Vous êtes adulte, vous avez une vie, des responsabilités, des relations. Pourtant, sans toujours le savoir, c'est encore l'empreinte de votre enfance qui dirige vos pas, surtout en amour. Si vous avez grandi avec des parents distants, froids, exigeants, intrusifs, absents ou peu réceptifs à vos émotions, vous avez probablement appris, sans qu'on vous le dise, que l'amour était conditionnel. Que pour être accepté, il fallait se maîtriser, se taire, se montrer fort, être autonome, ne pas déranger. Alors vous avez développé une stratégie de survie, ne pas avoir besoin des autres, ne pas trop s'attacher, garder le contrôle. Vous avez fermé des portes, vous avez érigé des murs, et ces murs aujourd'hui, ce sont les autres qui s'y cognent. Dans la relation amoureuse, cela devient particulièrement douloureux, car l'intimité ravive toutes les anciennes alarmes. Dès que quelqu'un s'approche trop, vous vous sentez envahi. Dès que l'autre vous aime avec constance, avec présence, avec douceur, quelque chose en vous se crispe. Alors, vous vous mettez à fuir ou à critiquer ou à vous refermer, à chercher la distance, à provoquer le rejet. Vous pouvez dire: je n'arrive pas à me projeter, je ne ressens plus rien, j'ai besoin d'espace. Souvent, c'est pas tout à fait vrai. Ce que vous ressentez, ce n'est pas l'absence d'amour, c'est la peur. La peur d'être trop proche, d'avoir besoin, la peur de dépendre. Cette peur vous pousse, malgré vous, à maltraiter l'autre. Pas forcément par violence, mais par incohérence, par malhonnêteté émotionnelle. Car vous dites une chose et vous en ressentez une autre. Vous revenez, puis vous repartez. Vous ouvrez une porte, puis vous la claquez. Vous promettez une présence que vous retirez dès qu'elle devient réelle. Et parfois, cette stratégie se transforme en rupture. Une rupture soudaine, froide, inattendue, sans explication claire. Vous coupez, vous vous taisez, vous disparaissez. Pour vous, c'est une forme de soulagement. Vous retrouvez enfin de l'air, du calme, une distance. Pour l'autre, c'est un cataclysme. Ce que vous ne mesurez pas toujours, c'est la violence tout aussi invisible que considérable que votre départ peut créer. Parce que vous partez souvent sans mots, sans échange, sans explication réelle. Vous laissez l'autre dans un vide absolu. Vous lui imposez votre choix sans jamais avoir exprimé vos besoins. Vous dites: c'est fini entre nous, mais vous seul l'avez décidé. C'est une forme de violence douce à vos yeux, mais extrêmement brutale à l'intérieur de l'autre. Vous ne criez pas, vous ne reprochez pas, vous vous effacez. Ce silence-là, cette absence sèche et totale, est souvent bien plus dévastatrice qu'un hurlement. L'autre se retrouve seul avec mille questions. Il ou elle doute de lui-même. Il ou elle ne comprend pas ce qu'il ou elle a mal fait. Il ou elle cherche des signes, des indices, une logique, alors que souvent, il n'y en a pas ou si peu. Vous êtes simplement arrivé à saturation, votre système vous a dit: il faut partir maintenant. Mais ce départ brutal, cette disparition émotionnelle est une forme de rejet, d'autant plus douloureuse qu'elle ne se nomme pas. C'est une négation de la relation, de l'histoire vécue, de l'amour donné. Et même si vous ne l'avez pas fait avec malveillance, car souvent vous êtes vous-même débordé, dépassé, perdu, cela n'efface en rien la souffrance laissée derrière. La personne à l'attachement évitant rejette souvent avec une froideur extrême, une fermeté qui glace, comme si l'amour n'avait jamais existé, comme si l'autre ne comptait plus du jour au lendemain. Cela laisse des cicatrices profondes, une incompréhension totale, un effondrement intérieur. Alors oui, vous avez vos raisons, votre histoire, vos peurs, mais cela ne justifie pas tout. Ce que vous fuyez, vous l'infligez. Ce que vous avez subi, vous le reproduisez. Et ce que vous ne regardez pas en vous, c'est l'autre qui le porte. Alors la seule issue, c'est de devenir honnête, radicalement honnête, comme en disant: j'ai peur, je ne sais pas aimer, je ne sais pas recevoir, j'ai appris à me taire, à fuir, à me couper, et je t'inflige cela malgré moi. C'est dans cette honnêteté que commence la réparation. Pas dans la promesse d'aimer parfaitement,
mais dans la reconnaissance du mal que vous pouvez faire quand vous ne guérissez pas de ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas responsable de l'éducation que vous avez reçue, mais vous êtes pleinement responsable de ce que vous en faites aujourd'hui. Cela implique une chose essentielle, vous affranchir, enfin, de la présence intérieure de vos parents. Car tant que leur voix vive en vous, exigeante, imposante, silencieuse, dure ou absente, vous ne serez jamais vraiment libre. Vous aurez beau les voir peu et ne plus dépendre d'eux matériellement, leur impact, lui, continue de gouverner vos choix les plus profonds. S'affranchir, ce n'est pas couper les ponts, c'est reprendre la souveraineté sur votre monde intérieur. C'est apprendre à repérer leur empreinte dans vos jugements, vos réflexes, vos silences. C'est oser déconstruire les injonctions comme « ne sois pas proche »,« ne grandis pas »,« sois fort » ou « sois forte ». L'amour, c'est dangereux. On ne doit rien à personne. C'est oser remettre vos parents à leur juste place, dans le passé. Petit à petit, c'est choisir une autre voie, la vôtre, celle où vous pouvez avoir besoin sans honte. Celle où vous pouvez aimer sans vous trahir et rester sans vous effacer. C'est un chemin lent, inconfortable, parfois solitaire, qui nécessite le plus souvent une thérapie. C'est aussi le seul qui mène à une intimité réelle, profonde, durable, parce que l'amour, le vrai, commence quand vous osez vous montrer tel que vous êtes. Quand vous choisissez pleinement, un jour après l'autre, de désapprendre ce que vous croyez être la seule façon d'aimer.